What's up, mané? Bienvenue sur la chaîne, bro. Tu connais la mané. Le classico, c'est dans pas longtemps, mané. Le classico, c'est dans quelques heures, mané. Le classico, c'est dans quelques heures. Le match qui va opposer pour ceux qui ne savent pas, le classico, c'est quoi? De toute façon, si tu regardes la vidéo, frère, tu sais. Vas-y, t'inquiète. Le match entre le Barça et le Real. Le match entre le Barça et le Real, mané, je répète encore, mané, le match entre le Barça et le Real. Pourquoi je répète, mané? Pourquoi? Parce que ce match-là, c'est l'un des matchs les plus importants du FC Barcelone. Étant supporter du FC Barcelone, mané, j'étais obligé. Tellement le match il est chaud, mané, les mots me manquent. J'étais obligé de faire cette vidéo sur ce match-là pour mon prono, mané. Mané, avant Mané, faut qu'on se remémore, faut qu'on se rappelle et tout, mané. Au début de la saison, le Barça, on n'était pas bien, mané. On n'était pas bien, on était mal, on était au fond du trou. Défensivement, mané, bref. Et là, mané, on est deuxième de Liga. Mané. Deuxième de Liga. Et ce match-là qui arrive dans quelques heures, ce match-là, c'est l'un des matchs les plus importants de la saison, mané. Classico, Real Barça. Le Barça est deuxième à 1 point de l'Atlético. Le Real est juste derrière le Barça. Si le Barça gagne, on s'éloigne du Real et on se rapproche du titre. Si le Barça perd, j'ai même pas envie d'y penser, les gars. Déjà, les gars, le Barça n'a plus remporté de Classico depuis 2019, les gars. Depuis 2019, les gars, on n'a plus remporté de Classico. Sur les 5 derniers Classicos qu'on a joués, on a remporté 2, on a fait un match nul et on a perdu 2 matchs, les gars. Et les 2 derniers matchs Classicos qu'on a joués, on les a perdus. Ça veut dire que là, les gars, sur les Classicos, le Real, avec Zidane, là, ils ont pris l'ascendant sur nous, les gars. Ils ont pris l'ascendant. Pour le moment, avec les stats qu'on voit et tout, là, sur les matchs et tout des Classicos qui se sont joués derrière moi là, le Real ils sont devant nous, les gars, ils sont devant nous. Et ça, ce n'est pas normal. Les gars. Ce n'est pas normal. Mais les gars, moi je vous dis, hein, on peut être rassuré. Les gars. Parce que là, en ce moment en Liga là, les gars là, le Barça est l'équipe la plus en forme, les gars. On est l'équipe la plus en forme, mané. Et ça, mané, ça. Je peux te le confirmer, mané. Sur les 5 derniers matchs, on a marqué, si je regarde bien, on a marqué 15 buts, mané, et on n'a encaissé que 2 buts. Et le Real, de leur côté, ils ont marqué que 9 buts, et ils ont encaissé que 4 buts. Et nous, sur nos 5 derniers matchs, on n'a eu que des victoires. Et le Real, mais pas du tout, mané. Pas du tout. Donc du coup, en Liga, pour le moment, on est l'équipe la plus en forme. C'est vrai et tout, ouais et tout, il y a quelques lacunes, mais pour le moment, les gars, en Liga, on est l'équipe la plus en forme. Parce qu'on est l'équipe en Liga qui revient de loin parmi toutes les équipes qui sont en Liga là. On est l'équipe qui a fait la remontée au classement la plus folle, mané. On était derrière tout le monde, mané. On luttait en plus la 4e place avec Séville. Et maintenant, on lutte la 1re place avec l'Atlético de Madrid, mané. Ah la mané, dans quelques heures, le Classico. Franchement, pour les points forts du Barça, mané, moi je vais dire, ouais, j'aurais dit comme joueur, point fort, comme joueur, j'aurais dit Messi. Mais là, mané, je dirais pas Messi, parce que c'est vrai que sur les derniers matchs du Barça, sur les victoires du Barça et tout, Messi, franchement, dans tous les matchs et tout, il était important dans tous les matchs, il a presque marqué dans tous les matchs. Et même, je crois bien, même il était meilleur buteur ex aequo avec Suarez. Je sais même plus si c'est lui ou si Suarez est passé devant lui. Mais Mané, là, les points forts du Barça, là, moi je vois qu'un point fort du Barça, qu'un seul point fort, le système que Koeman a mis en place, les gars. Avec ce nouveau système, les gars, là, le Barça, franchement, que ce soit collectivement, dans le jeu, animation, création d'occasion, défensivement, on s'est amélioré, et surtout défensivement, les gars, parce que vu qu'avec ce système là, ça forme un bloc au milieu du terrain, et on a des latéraux qui arrivent à défendre et en même temps à attaquer, qui sont offensifs, qui sont dangereux offensivement et qui défendent bien.
Jordi Alba, les gars, défensivement, même si c'est pas son point fort, défensivement, les gars, il arrive à gérer. Et aussi, on a Dest et tout, franchement, avec ça, il était blessé, il revient de blessure et tout. Franchement, Dest et tout. En plus, le match là, qu'on a joué contre la Real Sociedad, si je ne me trompe pas, où on avait gagné 6-1, Dest et tout, on a vu qu'il est capable offensivement d'apporter un grand plus. Et défensivement aussi, d'être présent, les gars. D'être présent. De même pour Jordi Alba contre la Real Sociedad. Ces deux latéraux là, les gars, ils ont été super importants. Avec ce système, les gars, franchement, moi je pense que le point fort du Barça, c'est le système et aussi le collectif. Parce que aussi, on peut le voir, les gars, on peut le voir. Avec les 5 changements, tout le monde est concerné, les gars. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné, les gars. On arrive à faire tourner, à faire jouer tout le monde. Même s'il y a certains qui ne jouent pas et il y a d'autres aussi qui sont blessés. Mais franchement, les gars, là, au Barça, là, le point fort, je dirais le collectif. Du côté du Real de Madrid, leur point fort, c'est la défense, les gars. La défense. Les gars, le Real, c'est la meilleure défense de Liga cette saison. La meilleure défense de Liga cette saison. Et en passant aussi, le Barça est la meilleure attaque de Liga cette saison, les gars. Ça veut dire meilleure défense et meilleure attaque. Mais c'est... ce match-là, franchement, les gars, j'ai trop hâte de le regarder, les gars. Et là, en passant, et là aussi, pas en passant, mais revenons sur les points forts du Real. Les points forts du Real, les gars, la défense. La défense. Et après, je me dis aussi, ouais, malgré qu'il n'y a pas Sergio Ramos, le Real, quand même, ils arrivent à gérer. Aussi, on a pu le voir contre Liverpool et tout. Défensivement, il n'y avait pas Ramos, il n'y avait pas Varane, il y avait Militao et Nacho Fernandez. Et les gars et tout, ils ont assuré derrière. Et aussi, en parlant des points forts du Real, les gars, le milieu de terrain du Real, les gars, le milieu de terrain, Kroos, Casemiro, Modric. Ces trois-là, c'est des monstres, les gars. Ils forment un trio énorme. Un trio. Franchement, les gars, là, ils arrivent à trouver des passes. On a pu le voir aussi contre Liverpool, la passe de Toni Kroos pour Vinicius, les gars. Franchement, les gars, pour moi, je pense que ce match-là, il va se jouer au milieu de terrain, les gars. Parce que le Barça, j'espère que Koeman, il va pas remettre De Jong en défense. Genre en mode défenseur sentinelle et tout, mais qui va le faire jouer vraiment au milieu de terrain, et qu'on aura aussi le retour de Piqué. Mais après, Piqué aussi, ça peut être trop juste, les gars. Parce que Piqué, il est revenu contre le PSG, après contre Séville, quand il est revenu, franchement, on avait bien joué contre Séville, on avait fait une remontada, en plus c'est lui qui avait marqué, si je ne me trompe pas, il avait marqué un but et tout, le but de l'égalisation. Et après, contre le PSG, après, il s'est reblessé, on a vu contre le PSG, il n'était pas là et tout. Mais défensivement, les gars, pour moi, c'est le point faible du Barça. Même si ces derniers temps, on prend bon de but. Mais voilà. On a aussi des défenseurs comme Mingueza, comme Aroro et tout ça. L'anglais aussi qui fait moins d'erreurs par rapport à avant. L'anglais aussi qui s'est ressaisi, franchement, parce qu'à un moment, l'anglais, ça a été plus possible. Du coup, là, les gars, je pense que là, ce match-là, ça va se jouer au milieu de terrain. Et en parlant de milieu de terrain, le milieu de terrain du Barça, c'est vraiment maintenant devenu un gros bloc, les gars. C'est vraiment devenu un gros bloc. Et aussi, légende, Kroos, Modric, Casemiro, les gars. Les milieux du Real, franchement, ce match-là, je sais pas si ça va être un match ouvert ou un match fermé. Mais je pense que ça va être un match fermé, les gars. Un tout petit peu fermé. Parce que, ils vont... Après aussi, le Barça aussi doit prendre des risques. Parce que je sais pas en fait quelle équipe doit prendre des risques ou pas. Mais en même temps, le Barça doit prendre des risques pour gagner le match, pour rester au contact de l'Atlético de Madrid. Et en même temps, ne pas trop prendre des risques et ne pas s'éloigner de l'Atlético de Madrid. Parce qu'on sait aussi, le Real aussi, ils sont toujours engagés en Champions League. Et franchement, je sais pas si... Franchement, je pense que le Real, la priorité, c'est de gagner, de remporter les deux. Parce que c'est un gros club, le Real et tout. La priorité, c'est de remporter la Liga, la Champions League. Mais je sais pas si... Parce que le Real et tout, en ce moment, ils ont un esprit super compétitif. Là, ils viennent de jouer contre Liverpool, ils ont eu une importante victoire. Et là, ils sont sur une bonne dynamique aussi, le Real. C'est vrai que le Barça et tout, en ce moment et tout, on perd pas. En Liga, on est bien. Mais il faut pas oublier aussi que le Real aussi, sont sur une bonne dynamique, les gars. Franchement, les gars, je sais pas si ça va être un match ouvert ou un match fermé. Bon, en tout cas, les gars, on ne doit pas perdre ce match. Le FC Barcelone ne peut pas se permettre de perdre ce match, les gars. Sinon, franchement, on va s'éloigner vraiment du titre. Mais je pense que ce match-là, il y a moyen de le remporter. Parce qu'aussi, au Real aussi, il y a des absents, les gars. Il y a des absents. Il n'y aura pas, si je crois bien, il n'y aura pas Ramos. Et vu que, je sais pas, j'ai vu, il n'y avait pas Varane contre Liverpool. Du coup, je sais pas si Varane il sera présent.
De notre côté, on a toujours Léo Messi, les gars. Même si Léo Messi, incroyable joueur, Mané. On a toujours Léo Messi, il ne faut pas le sous-estimer, les gars. On a toujours Léo Messi. Même si le collectif du Barça, en ce moment, c'est leur point fort. Mais n'oubliez pas, les gars, on a toujours un extraterrestre, un génie du foot de nos rangs, les gars. Sur ce, Mané, pour mon pronostic, Real Barça, je dirais, en plus, c'est à l'extérieur. C'est à Madrid. Et nous, sur les 5 derniers classicos, comme j'avais dit au début de la vidéo, sur les 5 derniers classicos que le Barça a remporté, on a remporté 2 classicos, comme je l'ai dit, on a fait un match nul et on a perdu 2 classicos. Les 2 classicos qu'on a remportés, c'était au Real, les gars. C'était sur le stade du Real de Madrid. Donc du coup, je pense que, franchement, sur le stade du Real, en ce moment, là, sur les classicos, sur les stats, on est pas mal. Et je pense que, franchement, il y a moyen. Je pense que le Barça va gagner le match. On va remporter sur un but de 3-0, les gars. Et oui, 3-0. 3-0, les gars. Certains diront que je suis fou. Certains diront que, voilà, ils se prend pour qui pour donner des pronos comme ça. Si t'es supporter du Real, Mané, je t'inquiète, je te comprends. Mais comme j'ai regardé les trucs, j'ai réfléchi et tout, je me dis, Mané, 3-0. 3-0. 3 pour le Barça, 0 but pour le Real. Et j'ai oublié aussi, les gars, de nos rangs aussi, on est un point fort. J'ai oublié Dembélé aussi, qui est une bonne dynamique en ce moment avec le FC Barcelone. Dembélé, les gars, je pense que ce classico-là, quelque chose me dit que ça va être le match de Ousmane Dembélé, Mani. Ça va être le match de Ousmane Dembélé Messi, il va peut-être marquer, mais ça va être le match de Ousmane Dembélé, soit le match de Ousmane Dembélé ou soit le match de Antoine Griezmann. Pourquoi pas. Mais je vois plus un but ou 2 buts de Ousmane Dembélé, Mani. Sur ce, Mané, sois supporter du FC Barcelone. N'oublie pas, Mané, le FC Barcelone est la meilleure équipe du monde, Mané. Prends soin de toi, prends soin de ta famille. Et n'oublie pas, Mané, reste toujours positif dans la tête.